Nous avons des qui sont dans la pièce. Nous avons défendu vos quartiers. Nous avons défendu vos enfants. Pendant que d'autres brillaient sur les réseaux, nous étions dans les cages d'escalier en train de faire des réunions publiques. Et ça, c'est réel. Eux ont fabriqué du vide. Nous avons bâti un mouvement. Nous devons retrouver le sens de la réunion, de la réconciliation. Nous devons donner du sens à un Aulnay humaniste, où chaque habitant est entouré de justice et où la justice entoure l'humain. Aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle page. Aujourd'hui, je prends cet engagement et en mars 2026, plus rien ne sera comme avant. Oui, mes amis, je prends une responsabilité qui est plus grande que moi, car ce n'est pas seulement ma candidature, c'est une mission confiée par le peuple. Et cette mission, je l'accepte avec humilité et détermination. Je ne suis pas seulement candidat, j'incarne une volonté collective. Je suis prêt à être le maire qui réconcilie Aulnay avec elle-même. Je suis prêt à être le maire qui transforme la douleur en espoir. Je serai candidat à la mairie d'Aulnay-sous-Bois en 2026 pour la liste La démocratie représentative Aulnay humaniste. Mais bien sûr, je ne peux pas parler de cette candidature sans évoquer un frère de combat, Adama Traoré. C'est moi. On pourra lui coller toutes les étiquettes. On pourra inventer toutes les attaques. Mais une chose est certaine, pendant 8 ans, Adama s'est dévoué contre la justice. Il continuera à le faire. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et je le dis clairement, Adama ne sera pas sur la liste, la démocratie représentative, car Adama Traoré ne fait pas de politique. Oh, dommage. On fera ensemble, bien sûr. Parce que chacun doit jouer son rôle. Et le mien, aujourd'hui, est de porter cette candidature pour l'avenir d'Aulnay. Et pour conduire ce combat, pour donner un cap clair à notre mouvement, je vous annonce solennellement ce soir que je prends la présidence de la démocratie représentative. Oui, je l'assume parce qu'il faut un leadership capable de transformer notre force collective en victoire. Et je ne serai pas seul avec moi. Brice Penguet restera le président de Force Citoyenne et du mouvement La Révolution est en marche. Alexandra Antonio prendra la direction générale de Force Citoyenne. Je t'aime, ma soeur. Et enfin, Khalilou Sibi, à mes côtés, qui sera anciennement mon poste, sera le secrétaire général de la démocratie représentative. On l'applaudit, s'il vous plaît. Et je tiens à remercier chaleureusement Donna, Viviane, Neila pour la mise en place de cette journée, de cet après-midi, sans oublier Paul, qui n'a pas pu être là, et bien sûr, toutes mes équipes qui m'ont accompagné à préparer cet événement et les événements, bien sûr, qui vont suivre. Un applaudissement, s'il vous plaît. Le plus dur reste à venir, mais une chose est certaine, nous ne lâcherons rien. Pourquoi moi, maintenant? Pourquoi maintenant?
Parce qu'il faut un maire de proximité. Parce qu'il faut un maire qui agit. Parce qu'il faut un maire qui rassemble. Et ce maire, je veux et je dois l'être. Je serai le maire qui rassemble. Je serai le maire qui concerte. Je serai le maire qui écoute. Toujours auprès de vous. Je serai un maire d'action. Pas de promesses, comme nous l'avons fait depuis maintenant 8 ans. Je serai un maire qui logera dignement les Aulnaisiens. Je serai un maire qui respectera chaque euro des habitants. Je serai un maire qui redonnera confiance à la jeunesse. Je serai un maire qui protégera les anciens. Je serai un maire qui arrêtera les charges abusives des bailleurs. Et bien sûr, on parle de la démocratie représentative. La démocratie représentative, démocratie, le pouvoir du peuple pour l'ensemble de la population. Et bien sûr, je serai un maire qui donnera le pouvoir aux citoyens, s'il vous plaît. Mais je veux être clair avec vous, chers amis. Nous ne faisons pas de politique politicienne. Nous portons un projet social et démocratique, émancipateur pour vous, la population. Car si on doit se baser sur la définition du mot politique, le mot politique, dans le sens noble du terme, veut dire régir la vie de la cité. Et régir la vie de la cité, mes amis, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas un calcul personnel. C'est une mission sacrée, confiée par les habitants au service de l'exclusivité de l'intérêt général. Vous avez cru, quand vous discutez avec vos voisins du prix des charges, vous ne faites pas de politique? Vous pensez vraiment dans la salle? Mais si, vous faites de la politique, puisque vous régissez la vie de vos voisins, de vos voisines. Quand vous parlez d'éducation, de santé, de logement, vous régissez la vie de la cité, vous êtes déjà dans la politique. C'est ce sens noble, ce sens humain que nous redonnons à la politique. Et je veux aussi dire ceci, puisqu'on est, bien sûr, je pense en direct sur les réseaux, il est important de le rappeler, j'ai qu'une seule ligne de conduite, c'est prôner l'union. L'union. Vraiment, les habitants doivent être la chose principale aujourd'hui qui nous rassemble, qui nous unit autour d'un vrai projet social. Et je veux aussi dire que la démocratie représentative continuera à travailler pour l'union. Toutes les décisions de la municipalité actuelle ou même de l'opposition qui iront dans le sens des habitants et de la ville, nous nous engagerons à les soutenir. Parce que la priorité, c'est Aulnay-sous-Bois. Et nous demandons une campagne de fair play, avec des valeurs et des principes, avec une seule ligne directrice, les habitants. Aulnay, je connais ta souffrance. Je connais les familles qui comptent chaque euro à la fin du mois. Je connais les mères seules, dans des logements insalubres. Je connais les jeunes qui cherchent du travail et ne trouvent que des portes fermées. Je connais les anciens qui se sentent oubliés. C'est pour vous que je m'engage. C'est pour vous que je veux changer cette ville. Il n'y a pas de succès sans échec. Et il n'y a pas d'échec sans succès. Et ce que nous avons vécu pendant 8 ans, c'était plus qu'un mouvement. C'était une révolution philosophique qui a apporté l'émancipation populaire. Oui, ce mouvement est une réussite, le mouvement La Révolution est en marche. Il doit clôturer un cycle, mais bien sûr, ouvrir une nouvelle page tout en gardant la continuité. Car derrière chaque escalier, chaque porte, il y a des familles brisées, mais aussi des familles réparées. Il y a des logements, des relogements, des femmes et des hommes dévoués pour faire valoir le droit des habitants
à l'image du mouvement La Révolution est en marche. Merci à toutes celles et ceux qui se sont investis au sein du mouvement La Révolution est en marche. Merci aussi à celles et ceux qui nous ont quittés ou que nous avons dû exclure, bien sûr. Car ce mouvement ne s'attaque à personne, sauf à une chose, à l'injustice. Pour le vivre ensemble et le faire ensemble. Ce soir, je prends deux engagements. Être le candidat du peuple d'Aulnay et le président de la démocratie représentative. Parce que ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire de cette ville en mars 2026. Croyez-moi, Aulnay retrouvera sa dignité, sa fierté et son avenir. Plus rien ne sera grave. Merci à toutes et à tous. Dis-le, couture. 2027, exactement, l'objectif encore une fois. Mais les couture pas, mais L'objectif, encore une fois, l'objectif, ça ne sera pas de s'arrêter au milieu local, bien sûr. Nous, on a un mouvement qui est tout simplement révolutionnaire, qui existe depuis 2017. Nous avons accompagné des femmes, des hommes. Au Mille, il y a eu un travail qui a été fait où nous avons accompagné les copropriétaires à la restitution, s'il vous plaît, de 2,3 millions d'euros. Ce n'est pas rien, c'est énorme ici. Et le mouvement La Révolution est en marche, c'est un mouvement symbolique. C'est un mouvement qui, comme Adama le disait si bien, qu'on n'a jamais vu exister. Aujourd'hui, moi, pour vous dire, quand il y a eu l'affaire de la Morée, à l'époque, on a dû rejoindre, accompagner les institutions, être auprès des institutions publiques, où j'ai rencontré le ministère du Logement, où j'ai rencontré le chef adjoint d'Emmanuel Macron, où il y a eu cet échange qui a fait avancer les choses. Aujourd'hui, on doit régir la vie de la cité, on doit la faire autrement. Et voilà pourquoi je vous parle d'union. Parce que seule l'union des cœurs, seule aujourd'hui une politique émancipatrice, le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, tout simplement. Aujourd'hui, ce qu'on constate, le constat, il est simple, il est clair et net, c'est qu'aujourd'hui, la population n'est plus écoutée. Aujourd'hui, on a des municipalités qui font ce qu'ils veulent des territoires, qui ne nous consultent pas. Et aujourd'hui, ça, nous ne devons plus l'accepter. Nous devons nous battre contre ces choses-là, parce qu'elle est là, cette forme d'injustice. À partir du moment où on ne consulte pas la population, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, la démocratie. Et bien sûr, nous, on se bat au quotidien pour que la justice entoure l'humain. C'est ça, la réalité de la chose. Merci à vous, et on se dit à très vite. Tu as des questions. S'ils ont des questions, les gens. Si les gens ont des questions, peut-être que vous avez des questions, justement. Merci Adama. Vous avez des questions, je vous écoute. Par rapport au projet, par rapport à... je suis désolé, hein, aujourd'hui on n'a pas un micro sans fil. Mais peut-être des questions? Aucune question? C'est parce que ça a été clair. Ça a été clair? C'est bon. Parce que je te crois. Voilà, attends, Nadia, elle a une question, Nadia. Vas-y, Nadia. Ah non, ouais. En fait, d'abord, je regarde parce que je soutiens quelqu'un d'autre, mais je suis de tout cœur avec toi, Chef, tu le sais, on en a déjà parlé, j'ai fait beaucoup de choses en sorte. Bon, bref, toi, tu sais. C'est vrai. La question, c'est, là, tu parles de prendre la présidence, de vouloir être le maire de Aulnay. Mais cette réunion elle aurait été intéressante si tu mettais tes projets à plat. Bon, après, si je sors, il n'y a pas de souci. Tes projets à plat, à savoir la sécurité, l'emploi, qu'est-ce que tu projettes et qu'est-ce que tu proposes dans ton projet, en fait. Parce que là, tu nous parles de la globalité, mais ça reste abstrait. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes réellement pour faire avancer les choses?
Parce que si tu demandes à ce qu'on te suive, moi je veux savoir ce qu'il y a derrière et comment tu vas y arriver. Merci Nadia pour ta question. Oui, elle est très pertinente. Mais alors après, aujourd'hui, on n'était pas sur le sujet du projet, puisque c'était plus aujourd'hui pour lancer ma candidature. Mais bien entendu, comme le mouvement La Révolution est en marche et la démocratie représentative œuvre depuis 8 ans, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranscrit toutes les propositions. Donc, je me ferai un plaisir de te les envoyer même dès ce soir, parce que tout est écrit. Il y a juste encore quelques lignes à valider avec mes équipes. Mais en tout cas, ce projet-là, il est écrit, bien sûr, il est écrit avec la population. Puisque nous, on part du principe où on a fait un constat terrain. Il y a eu un travail de terrain pendant 8 ans. Et c'est ce travail de terrain qui nous a permis à dire, bah, tiens, il n'y a pas besoin de mettre de réunion publique et l'écrire avec la population. Mais en revanche, nous, on a déjà les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, on sait c'est quoi les problèmes des bailleurs. Je vous donne un exemple tout simple aujourd'hui. Une municipalité comme la ville d'Aulnay-sous-Bois qui tient une taxe, quelle que soit la municipalité, aujourd'hui on a ce qu'on appelle la taxe TFPB. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas. La taxe TFPB, c'est un pouvoir d'action qu'une municipalité a en sa possession. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'est pas utilisée, voire peut-être qu'elle est utilisée à mauvais escient. Le bailleur, lorsqu'il ne respecte pas ses obligations, on lui lève la taxe TFPB. Aujourd'hui, quand tout être humain, aujourd'hui dans cette salle, lorsqu'on a un problème, l'objectif de l'État, du gouvernement, c'est d'aller vous taper au portefeuille. Aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est d'aller taper au portefeuille des bailleurs sociaux. Parce que le problème numéro 1 aujourd'hui, vous pas se leurrer, c'est le logement. Vous réglez le problème du logement, vous avez réglé 60% des problèmes d'un quartier. Même d'une ville. D'une ville. Tout simplement. Je suis d'accord avec toi, Tchèque. Je connais le travail d'Adama, je suis avec Adama depuis longtemps. Donc je sais ce que vous faites, mais on ne peut pas parler que du logement. Heureusement, bien sûr. Après, on peut parler des contrats. Pardon. Non mais vous avez raison. Ah non, vous avez tout à fait raison. On avait parlé des grands axes. Si 60% la priorité c'est le logement, Check. c'est l'emploi, C'est l'éducation. faire travailler les jeunes, c'est toujours ça la priorité. Après, je ne dis pas que le logement, parce que moi aussi j'en fais partie, on est suivi par Adama. La réponse tenue. C'est super important. L'emploi des jeunes, sachant que T'inquiète pas, on dit pas. c'est le plus important. T'inquiète C'est ça en fait à quoi je m'attendais quand on Janvier. posait la question. Quelle est ta priorité première? Alors, C'est ça qui m'intéresse. Alors, la priorité première, c'est... Tu peux pas te battre avec tout, sur tous les fronts en même temps, c'est pas possible, sinon tu vas perdre. Tu peux choisir des priorités les unes après les autres. Exactement, je vais te les donner par thématique. Parle de Tony. Première priorité, le logement. Ensuite, on a la sécurité. On a un policier en fonction avec nous dans l'équipe. Et c'est ça qui est exceptionnel. Donc, qui vit au quotidien ce travail de terrain, le problème de la sécurité qu'on a. Mais présente-le, il est là. Ensuite, on a la jeunesse. Et ensuite, on a la démocratie participative. C'est essentiel. Aujourd'hui, on ne peut plus bétonner la ville, on ne peut plus faire ce qu'on veut, et on n'a pas consulté la population. Aujourd'hui, c'est pareil. Vous avez des conseils de quartier qui sont animés par des élus. Pour moi, ça n'a pas de sens. Les conseils de quartier doivent être animés par les citoyens qui vivent au quotidien les problématiques. Tu restes sur la priorité, le logement. En numéro 1, le logement. Ah oui, c'est le logement. Sûr. Que la sécurité et l'emploi pour les jeunes devraient passer avant. C'est mon avis perso. Ça, pas de souci. Mais le logement, il y a un vrai problème sur le logement. En numéro 1, ça sera le logement. En numéro 2, la sécurité. En numéro 3, la jeunesse. En numéro 4, la démocratie. Et puis, bien sûr, toutes les thématiques qui en découlent, qui s'en suivent. Voilà. Parle de Tony. Tony est là. Valorise-le. Valorise Tony. Si on n'a pas de logement, on ne peut pas être tranquille pour pouvoir réfléchir et penser à la sécurité. Exactement, c'est ce que moi j'ai l'habitude de dire. C'est qu'à un moment donné, quand... et ça c'est important et c'est pertinent parce que je pars du principe où quand on vit dans des logements insalubres. Aujourd'hui, on parle d'éducation de nos enfants, et on vit dans des logements insalubres.
il n'y a pas de sécurité. Comment on peut éduquer correctement nos enfants? Voilà pourquoi aujourd'hui le logement doit être un marqueur majeur d'un projet, tout simplement. Le logement, c'est la base. On ne peut pas dire on va éduquer nos enfants correctement. On ne peut pas parler de sécurité sans déjà, on n'est même pas en sécurité chez nous. Ça n'a pas de sens. On peut pas, on ne vit pas dehors. On va parler de la sécurité à l'extérieur. Mais moi, pour l'instant, je vis dans un toit et je vais être en sécurité. Nous, on a visité des logements où des plafonds sont tombés. On ne peut pas être plus clair. Un taux d'humidité exponentiel, où il y a eu des arrêtés d'insalubrité, alors que derrière, l'ARS et tout ce qui va avec, il n'y a pas eu de suite. Et c'est pas normal. Et je vous dis ça encore, il y a 3 semaines, on est parti, on a été contacté sur Livry-Gargan. Mais vous voyez l'état de l'appartement avec des enfants en bas âge. Mais comment on peut vivre dans ces conditions? En termes de sécurité, c'est néfaste. Le taux d'humidité est exponentiel. Et derrière, forcément, on découle la santé, la sécurité et tout ce qui va avec. Donc voilà pourquoi c'est un marqueur. Bonjour, alors moi je me présente, je suis... Bonjour, je me présente. On m'entend? C'est bon. Magnifique. Alors je m'appelle Leila Takouti. Moi j'ai intégré la démocratie représentative depuis de belles lurettes parce que le projet est fortement intéressant. Je ne suis absolument pas aulnaisienne. Je suis de Saint-Ouen. Par rapport au logement, alors moi, pourquoi j'ai intégré l'ADR? C'est en priorité par rapport au travail qu'ils ont effectué par rapport au logement. Parce qu'effectivement, j'estime que la priorité numéro 1 est le logement. Pourquoi? On a énormément de jeunes, effectivement, qui cherchent du travail, mais au-delà du travail, qui cherchent à construire leur avenir. On a beaucoup de jeunes qui sont en couple, qui veulent se marier, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de logement. Je pense que le logement est une priorité parce que c'est ce qui va décanter, toutes les problématiques à côté vont se décanter. On parle de jeunesse, la problématique de poser la question aux jeunes, qu'est-ce que tu veux? Moi je veux un logement. Pourquoi? Parce que j'ai pas de travail, parce que je veux me marier, parce que ceci, cela. Prenez une personne de 40 ans, quelle est ta problématique? Moi c'est le logement. Pourquoi? Parce que j'ai 5 enfants, j'ai un F2, c'est pas normal. Prenez la problématique des retraités, de nos parents, quelle est la problématique encore une fois? C'est le logement. Pourquoi? Parce que les enfants sont partis, ils se retrouvent dans des F4 à payer des loyers et des charges exorbitantes. Et du coup, la réelle problématique de ce territoire, et au-delà de ce territoire, comme je vous ai dit, moi je suis au Domaine, on a exactement le même problème. Je suis natif de la campagne, d'Épernay dans le 51. Venez dans le 51. Quelle est la problématique? Au-delà de la violence, au-delà de machin, encore une fois, c'est quoi? C'est le logement. On a besoin de logement. C'est simple. On a besoin de reprendre des F4 à des retraités et de les donner à des personnes qui ont 4-5 enfants et qui vivent dans des F2. On a besoin Je vous dis, moi j'ai vécu la souffrance pendant 4 ans dans un logement. Okay. Depuis que j'ai récupéré un autre logement, je me sens épanouie. Voilà. Alors que quand j'avais mon logement, où j'étais en souffrance, j'allais au travail à reculons. Je n'allais même pas voir mes parents. Pourquoi? Parce que je n'osais même pas montrer à mon père et ma mère ma souffrance. Voilà. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai adhéré moi à l'ADR. Après, effectivement, vous avez raison, il y a plein de problématiques. Il y a un projet. Le projet, on travaille depuis plusieurs années. On s'est concentré sur le territoire aulnaisien parce que Tchèque se présente à Aulnay, mais au-delà d'Aulnay, on a des partenariats dans différentes villes où il y a des autres priorités. Peut-être que dans d'autres villes, si on prend Neuilly, peut-être que Neuilly, sa problématique n'est pas le logement, ce sera peut-être la sécurité. Mais en fonction de la priorité de la ville, on passe sur des priorités. Donc comme l'a dit Tchèque, logement et bien évidemment le travail de la jeunesse et la sécurité. Parce que quand vous avez des jeunes femmes qui quittent à 23h et qui doivent prendre le RER et rentrer chez eux à 1h du matin, et quand on habite Aulnay, c'est compliqué. Donc on a pensé à plein de choses. Et pour vous dire, on a aussi pensé à des projets avant-gardistes qu'on présentera en temps et en heure, mais c'est pas le moment. Et je peux vous assurer que dans le projet qu'on a, on a des gens qui, excusez-moi du terme, je vais employer un langage familier,
on a des personnes qui vont kiffer. Pourquoi? Parce qu'on a pensé à des choses que je vous assure, hein, dans le national, nul n'a pensé à ces problématiques-là. Et on a eu cette intelligence d'y penser parce que c'est un petit problème qui va, si vous voulez, répondre à plein de choses. Et par rapport à ces projets avant-gardistes, on pense aux enfants d'1 an jusqu'à la personne de 90 ans. Voilà à qui on pense. Merci. Donc sincèrement, on a pensé à tout le monde. Oui, bien sûr, il va y avoir des années de travail, on va pas pouvoir répondre à tout, mais ça n'empêche que on a un maire qui est humain et où son bureau sera ouvert, si je peux me permettre, 7 sur 7 et 24 sur 24. Et si c'est pas lui, ça sera ses collaborateurs. Parce qu'un maire, n'oubliez pas que dans la collectivité, on a les services publics. Il y a service. On oublie beaucoup ça. Et on oublie ce service. Moi, je travaille aussi en collectivité. Moi, des fois, quand je vois mes collègues qui sont là et qui prennent de haut des citoyens, je trouve pas ça normal. Change de boulot. Tout simplement. Va voir ailleurs. Tout simplement. Les gens, quand ils viennent, quand vous allez en mairie, vous y allez pas pour faire les beaux et les belles. Vous y allez pour une problématique, pour un souci administratif. C'est pas normal qu'on vous mette de côté pendant 1 heure pour une pièce d'identité, pour un passeport, pour ceci, cela. Et ben nous, on a pensé à tout ça. Alors, je vous dis pas qu'on sera les meilleurs, etc. Mais on fera en sorte d'être au summum parce que L'excellence, toujours. on travaille avec le cœur. Et je pense que dans ce pays-là et dans le monde entier, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Quand les gens deviennent élus, dès lors ils ont leur écharpe, on les a perdus la majorité. Moi j'ai milité en 2020. J'ai milité avec des copains et des copines. Quand je les ai vus changer, j'ai quitté le parti. Parce que, en fait, ce qu'ils proposaient, ce n'est... Oui, dans le papier, c'est humain. Mais dans l'aspect, dans le quotidien et dans l'investissement, c'est pas humain. Moi, j'avance avec de l'humain. Ça fait plusieurs années que je travaille avec les garçons, avec Donna, avec des membres de l'ADR où j'ai oublié certainement et j'en suis sincèrement désolée. Je sais que c'est des gens humains. Et je sais que demain, dès qu'il y en a un ou dès qu'il y en a une qui va faire le beau ou la belle et qui va penser à ses intérêts personnels, excusez-moi du terme, ça va être allez hop, tu dégages. Direct. Parce que c'est pas nous les priorités. Moi ici, je m'investis bénévolement, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce qu'on souffre tous. Et moi, le jour où je vais vous croiser en disant merci, voilà, j'ai eu mon logement, mon fils il a trouvé un boulot, etc. Je serai tellement fière de moi. Moi, ma vie elle est construite. J'ai besoin de rien. J'ai un boulot, j'ai une famille, j'ai tout ce qui. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous, excusez-moi, mais voilà. Mais si on ne s'entraide pas, on n'avancera jamais. Voilà. Mais là, je t'aime. On va voir, bismillah, va. Non, j'ai même pas besoin du micro. Non, c'est important, comme ça tout le monde t'entend bien. Ouais, comme ça tout le monde t'entend bien, comme ça. Elle avait une question, madame. Vous avez une question? Non, c'est juste, je finis Attends, sur un truc. la réflexion de madame. Moi, je suis Lévana, je suis représentante de l'ADR sur la ville de Villepinte, mais c'était juste pour revenir et puis du coup étendre le raisonnement de mes collègues. Parce que pour moi, je pense et je suis certaine que tous les sujets qu'on aborde depuis tout à l'heure sont des sujets prioritaires. Pour moi, on ne devrait pas positionner un sujet en un. Derrière un autre sujet, on devrait tous pouvoir les traiter en même temps. On sait tous que dans une mairie, on a des élus qui sont responsables de différents sujets, de différentes problématiques, des services qui qui sont responsables, en fait, qu'on parle de logement. Effectivement, c'est une priorité, au même titre que l'éducation, qui fait aussi partie des priorités dans une ville, au même titre que la sécurité, l'hygiène, la salubrité, etc. On en a beaucoup à dire, mais moi je pense que toutes ces problématiques, ces sujets devraient être traités à la même échelle de priorité. Voilà. Point barre. Simplement. Merci. Un micro, ça se met là. Bonjour, citoyen sur la ville depuis 48 ans. J'ai travaillé pour la ville très longtemps, je la connais très bien. Je vais revenir sur la problématique du logement. Le logement et l'habitat social sur Rennes représentent un peu plus de 40%. Le reste, c'est de la zone pavillonnaire.
avec certaines zones qui sont de plus en plus en difficulté. Et ces zones pavillonnaires, pour la majorité, se trouvent sur les quartiers sud, qui restent un fief, on sait, depuis qu'on est petit, qui reste prioritaire, etc. Même s'il y a des enjeux fonciers importants depuis quelques années, moi j'aimerais savoir quel est votre plan d'attaque pour intégrer ces quartiers-là, qui nous refusent depuis toujours. Comment les rallier? Est-ce que vous avez pensé à ça? Il y a de plus en plus de personnes âgées sur ces zones-là qui se retrouvent en difficulté, seules, dans des maisons qui ne peuvent plus vendre, avec des maladies lourdes. On sait que nos personnes âgées sur la ville, on les occupe, on s'en occupe sur certaines périodes bien précises. Nous aussi, on a une représentation de personnes âgées très importante sur nos quartiers, notamment avec des problématiques de santé comme Alzheimer qui sont complètement ignorées. On a régulièrement des personnes âgées qui disparaissent, de dingue. Sur la ville, mais jamais vu de prise en charge du CAS pour ces personnes-là. Bref, la question reste comment vous comptez vous intégrer sur les quartiers sud qui restent contre nous depuis une centaine d'années. Ah, moi je suis d'accord. Et ça, c'est un vrai... Alors, oui, un vrai sujet. Exactement ce que tu relèves là, c'est un très, très, très grand sujet. Alors, pour nous, pour notre part, en tout cas, le mouvement La Révolution Moi, je ne vais pas dire qu'on est implanté dans tous les quartiers sud, mais on est quand même bien implanté dans les quartiers sud. Après, on part du principe où aujourd'hui, il y a une volonté politique de la ville qui fait que on va s'occuper d'un certain quartier et d'autres non. Ce qui fait, forcément, ça crée cette division politique. Donc, tout ça, c'est de l'instrumentalisation. Aujourd'hui, le but, c'est Aulnay, un Aulnay humaniste. Quand on parle d'un Aulnay humaniste, ça veut dire Aulnay est un et indivisible. Tout simplement, ça veut dire que des gens du quartier nord auront la possibilité d'aller habiter dans le sud également dans le nord. Et pourquoi pas? Comment? Ça n'a jamais été fait sur Aulnay. S'il vous plaît, donnez-moi un argument qui me fait rêver là un peu. L'intérieur de la nationale, elle n'est pas que physique. Ouais, c'est vrai. Elle n'est pas que mentale. Ouais. On ne peut pas aller de l'autre côté. C'est un truc de dingue. Mais, On ne peut pas. comme On je... va jusqu'à la gare. À Lonneville, on fait quoi? Du côté de Parquefort. Vous voyez, ces quartiers-là. Mais comme je vous dis encore une fois, c'est une volonté politique. Vous avez des bailleurs, notamment dans les quartiers sud. À un moment donné, c'est que si on a une municipalité qui va dans le sens à chaque fois, on va mettre Aulnay Sud en quartier bobo et dans les quartiers nord, on va mettre les dépaysés, les précaires et tout ce qui en suit. Ce qui est normal, c'est une volonté politique. Aujourd'hui, cette volonté politique, elle est là la réponse. Des conseils du quartier dans le sud. Ouais. J'étais représentante technique. Je devais leur apporter des solutions techniques à leurs problèmes. Okay, je me faisais systématiquement insulter, agresser. Et pourtant, j'étais un agent de la fonction publique. Ces gens-là vouent une haine physique et profonde depuis des décennies. Donc là, c'est pratico-pratique. Dites-moi comment on va convaincre toute la famille de M. Djami, toute la famille de M. Jacob, toute la famille de Mme Marou. Comment on va les convaincre, ces gens-là? Regardez. Moi, j'en ai pas. Ben, alors, non, mais... Chéraz, c'est ça. Hein. Ouais, Chéraz, c'est la famille. Hein. Mais, alors, comment on va les convaincre? Comment on va les convaincre? À un moment donné, déjà, comme je dis, c'est à l'être humain de se conscientiser et prendre ses responsabilités. Je finis 30 secondes. Je finis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a 87 000 habitants sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. Aujourd'hui, 67,5% de taux d'abstention. C'est énorme. C'est énorme pour une ville comme Aulnay-sous-Bois. Les gens ne votent plus. Les gens ne votent plus. À un moment donné, il faut être réaliste. Donc, c'est aussi on a aussi cette part de responsabilité qui fait qu'il n'y a pas cette mixité sociale autour d'un point commun Aulnay-sous-Bois, tout simplement. C'est ce qui est normal. Les gens ne votent plus. 67%.
67% de taux d'abstention. Le maire actuel, en 2020, il a été réélu au premier tour. Très largement. Pourquoi depuis 2024, j'ai travaillé sur l'union? Pourquoi depuis septembre 2024, avec tous les acteurs politiques de la ville, je les ai tous rencontrés. On s'est mis autour d'une table. Nous, c'est simple. C'est pas compliqué. On veut faire barrage. Comment on fait barrage? Eh bien, on s'unit. Parce qu'autrement, on va diviser les voix. Parce que nous, quoi qu'il arrive, on n'est pas de gauche, on n'est pas de droite. On a plus un électorat de gauche. Il faut être réaliste. Alors, on peut être tout ce qu'on veut, on a plus un électorat de gauche. Sauf qu'on va se finir à diviser les voix. Et Bruno Béchiza va être reconduit. Aujourd'hui, les Olnésiens ne veulent pas ça. Aujourd'hui, les Olnésiens veulent l'union. Et oui, c'est une évidence. Moi, il en va de ma responsabilité. Si demain, il n'y a pas d'union, forcément, ma liste, elle est prête. Avec des gens très, très, très compétents qui vont travailler sur tous les dossiers. Tous les dossiers. On a un travail de 8 ans. On a un bilan de 8 ans. Cette ville-là, ça va changer. Une certitude. Certitude, ça. Ça dit quoi? Non, parce que t'es là. Non, il est trop fort là aujourd'hui. Non, parce que t'es là aujourd'hui. Tu lui donnes la Honda. Merci, chef de l'autorité aujourd'hui de la déclaration de candidature, car c'est un homme pour une nation, je pense, une nation locale, mais une nation déjà. Donc merci pour ton engagement courageux. Merci à Dama aussi. Moi, je suis élue en Seine-et-Marne et je confirme que le mouvement aide et soutient des candidats nationaux. Et je vous remercie d'être venu dans mon territoire qui est très loin, c'était limite un voyage. C'est un voyage, hein, mais tout le monde vous a respecté parce que au-delà de projets, vous avez des valeurs humaines, certaines, mais aujourd'hui qui disparaissent dans la société, et aujourd'hui les réincarner, c'est un peu un militantisme. Déjà, bravo pour ça. Merci. Myriam. Ensuite, oui, la cause du logement est la première cause. Alors, il faut arrêter, la télé, les mainstream mentent beaucoup. Quand on est élu, on le sait. Tu peux venir? Je ne peux pas me lever. Ça va, reste là, allez. Elle a l'habitude, elle t'inquiète pas. Amina, elle a l'habitude, c'est une évidence. Justement, il y a 2 semaines, on était ensemble encore. Amina, magnifique. Moi, j'ai pas le choix. Donc, oui, le logement est la première cause au niveau national et au niveau local. Quand on est élu, on le sait, dans toutes les actions d'accompagnement social, première cause d'accompagnement social, le logement. 80% des demandes sur l'accompagnement social concernent le logement. Des seniors, des jeunes, des mamans, monoparentales. C'est la première cause. Pour les desservants des ménages, pour les personnes qui divorcent, on a énormément de divorces, vous savez, dans les territoires, des gens qui se séparent. Donc on double par 2 le nombre de personnes à reloger, sans compter les gens qui sont déjà à la rue avec des alertes qui sont lancées par l'Union des logements, par les préfets, parce qu'ils n'ont pas assez de logements qui s'ouvrent sur les territoires. Et je le rappelle, Aulnay est une ville, il y a beaucoup de villes qui perdent des habitants, Aulnay vous en gagnez. Chaque année, vous avez de plus en plus d'habitants. Aulnay, la cause du logement, c'est pas une cause de maintenant ou d'hier, c'est une cause d'avenir. C'est que ce que demain vous allez construire, comment vous allez construire et comment vous allez être contributeur de ce projet et pas acteur. Donc, ce que tu dis, la rénovation, comment les habitants sont amenés à être concertés dans ce projet-là et pas à subir des rénovations ou des nouvelles constructions sans être concertés. Donc ça va être un vrai sujet de le véhiculer. Et après, on parle de l'éducation de la jeunesse. Nous, c'est pas que c'est après. Mais la première des écoles, c'est à la maison. Moi, j'ai des enfants, je suis mère de 3 enfants. La première école, c'est ce qu'on apprend, nous, les parents, à nos enfants. C'est le soutien à la parentalité, c'est le soutien à un foyer qui soit digne, pour avoir des conditions propices pour éduquer nos enfants dans un premier temps, une condition propice pour être bien avec ses voisins, parce que c'est aussi des causes d'incivilité, des causes d'agression. Si le voisin, il n'y a pas d'isolation thermique, il n'y a pas d'isolation, il y a trop de bruit, ben on se tape dessus. Et tout ça, c'est une spirale qui est malsaine. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a trop d'élus qui disent c'est pas nous, c'est le bailleur. C'est trop facile. Merci. On a vu ça tous les jours. C'est trop facile. Pas moi, c'est le bailleur qui fait pas. Moi, j'y suis dans la commission des bailleurs. La ville n'y est pas. La ville ne contractualise pas. La ville ne prend pas sa part. Aujourd'hui, on a besoin de maires et d'élus qui vont prendre leur part. Ils n'inventent pas les choses dans ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des instances qui existent, il y a des moyens qui sont mis à disposition. Il faut les recourir. Il faut occuper le terrain. Voilà, merci. Et la chance que vous avez sur Aulnay aujourd'hui, et je le remercie Cheikh pour ça,
c'est incarner qu'un nouveau système qui est en train de se dessiner. Il ne faut pas se dessiner seul. S'arrêter de dire que la feuille de route, elle sera faite par chaque tout seul, c'est pas vrai. Elle sera faite avec vous parce que vous avez des attentes, des objectifs. Et au bout d'un moment, moi je pense qu'il faut arrêter de voter pour les enfants du système. Ces enfants du système remettront le même système en place. Et Amina, t'as parlé. C'est une craque. Aujourd'hui, on a une feuille blanche qui s'écrit avec Aulnay. On espère que ce sera viral. En tout cas, moi, je suis candidate sur ma ville à Avon. Et je vous accompagne vraiment en soutien et force à vous. Ah, merci Amina, franchement. Merci. Toi là. Toi là. Toi là. Voilà. Le curé, je pense qu'il y a si vous avez d'autres questions, la petite dernière. Voilà. Et sinon, je pense qu'on a beaucoup échangé aujourd'hui. Voilà. L'objectif, c'était la présentation du nouveau projet d'évolution. J'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes et que vous allez nous soutenir jusqu'au bout en nous accompagnant de la meilleure des manières. Merci à tous. Merci. Bah voilà, une nouvelle. S'il n'y a pas d'autres questions dans un registre du projet, en tout cas, pour répondre tout à l'heure encore une fois, Nadia, je reviens vers toi. Ce qui est normal, il faut. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non mais c'est important. C'est important. L'union des cœurs. L'union des cœurs. L'union des cœurs. Je l'ai déjà dit, Adama le sait, Ouais. je suis super avec toi. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, je le ferai. Merci ma soeur. Donc, c'est l'essentiel. Si je suis venue aujourd'hui, c'est par respect. Merci. T'es une vraie Nadia. T'es une vraie. Le projet. Et le projet. Je ne suis pas une honte. Je suis vraiment venue par respect pour votre travail. Merci. Merci Merci Nadia. en tout cas, merci. Et le projet arrive très vite. Ligne par ligne, c'est écrit. C'est écrit. Ligne par ligne, thématique par thématique. Et après, on n'a rien oublié. La jeunesse, la santé, l'éducation, la démocratie. Et moi, je suis quelqu'un je suis un vrai démocrate. Un bon républicain, mais très démocrate. Ça, c'est une certitude. C'est toutes les constructions qu'on fait ici dans le social, mais au bas de l'échelle, arrêter de construire des PLS Merci. et mettre des gens sociaux là-bas. Merci. Ils n'ont pas fait les mairies. Oh là, merci. Donc peut-être une solution pour faire le ménage. C'est pas peut-être, une solution. Une solution. C'est la solution. C'est la solution. Et c'est ça le but. Chèque. Un maire, c'est quoi le rôle vraiment d'un maire? C'est donner une vision, donner des objectifs, donner une ligne directrice. Et ensuite, il y a toute une administration qui doit travailler ensemble, qui doit réfléchir ensemble. Mais on n'est pas en dictature, on est en France. C'est-à-dire que chaque être humain est libre de dire ce qu'il pense, de poser ses idées. Et je pense qu'on est en démocratie, les faire accepter de toutes et tous. Et ça, c'est le plus important. Vous savez, nous, la démocratie représentative, on ne s'est pas réveillé comme ça du jour au lendemain, on est des savants, on sait tout. Non, c'est exactement. Merci. Et on a tellement débattu qu'aujourd'hui, on en est à là. Et là, par exemple, tu vois, là, l'interaction qu'on a, où on arrive à trouver des solutions en bonne intelligence. Et j'espère qu'on continuera à trouver des solutions en bonne intelligence comme ça jusqu'en mars 2026. Merci à vous tous et tous.